Ce matin, Augustin, les journaux sont pleins des manifestations d'hier à Minsk, au Bélarus, anciennement appelé la Biélorussie. Oui, le peuple dans la rue, c'est la une de la Croix. Le tournant, c'est celle de Libération. La presse raconte comment 200 000 personnes se sont rassemblées hier pour protester contre le dernier dictateur d'Europe. Une semaine après la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans. Le résultat a provoqué la colère des Biélorusses. La semaine dernière, les manifestations ont été violemment réprimées. Libération publie la photo d'un homme de dos en sous-vêtements protestant dans les rues de Minsk samedi. Partout sur son corps, les marques rouges des coups laissés par les policiers. Il remplissait les prisons et les commissariats, tabassait les gens, puis les relâchait pour faire de la place à de nouvelles victimes. Témoigne l'une de ces victimes. Une répression qui n'a pas découragé la contestation, au contraire, mais si la mobilisation change d'échelle, Loukachenko reste inflexible, nous dit le Figaro. Les élections sont justes, a déclaré le président d'un ton véhément hier lors d'un rassemblement dans la capitale. Un rassemblement avec seulement 10 000 personnes et les journaux mettent en lumière les retournements de loyauté qui se multiplient. Toujours dans le Figaro, habituellement ultra-loyal, le métropolite Pavel, responsable de l'église orthodoxe biélorusse, a regretté d'avoir un peu vite félicité Loukachenko pour sa victoire et le prix de mettre fin à la violence. Il y a aussi des défections encore rares mais constituant une tendance grandissante. Un ancien ministre de la Culture qui fut aussi ambassadeur de France a rejoint un cortège de manifestants. L'ambassadeur en poste en Slovaquie a aussi tourné kazakh. Des dizaines de journalistes célèbres ont démissionné des différentes chaînes de télévision entièrement contrôlées par l'État qui menacent toutes de faire grève ce lundi. Augustin, cet ancien ministre de la Culture est interrogé par le journal Le Monde et il explique pourquoi en fait il fait défection. Oui, un entretien à lire dans la matinale du Monde avant sans aucun doute de le retrouver en version papier cet après-midi. Pavel Latouchko, c'est son nom, l'un des plus hauts responsables du régime Loukachenko, à avoir publiquement rejoint le camp de la contestation. Il raconte, vendredi matin, en regardant encore et encore les vidéos de violence, j'ai eu honte d'être biélorusse, que des Biélorusses puissent être si cruels et violents avec leurs concitoyens. Il estime que la fraude électorale atteint une ampleur sans précédent, même selon les standards biélorusses, et décrit Loukachenko comme un pur dirigeant autoritaire à qui seulement une partie de l'information parvient. Pavel Latouchko ne croit pas à sa fuite et au renversement du régime. Il appelle au dialogue et à la démission des responsables de la répression au ministère de l'Intérieur. Si cela échoue, il préconise la poursuite des grèves et il dit sa conviction que la majorité de l'élite ne soutient plus le pouvoir. Ils comprennent que, quelle que soit l'issue, le pays va s'enfoncer. Même si Loukachenko parvient à se maintenir, le pays va simplement se vider de sa jeunesse. La mauvaise situation économique et l'absence complète de liberté politique sont intenables. Toujours à l'international, la presse décrit ce matin la convention démocrate américaine qui va s'ouvrir aux États-Unis ce soir dans un format très particulier à cause du Covid. Une convention virtuelle pour lancer Joe Biden, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui décrit ce gigantesque conf call qui aboutira jeudi à la désignation officielle de l'ex-vice-président comme candidat démocrate face au président Donald Trump à la prochaine élection de novembre. Cette année, les festivités qui attirent d'ordinaire des milliers de personnes ont été annulées. Un vrai casse-tête pour le parti qui compte d'habitude sur le spectacle de la convention. Avec sa foule en délire, ses lâchers de ballons et sa couverture médiatique intense pour motiver les électeurs. Résultat, cette année, les discours des personnalités artistiques et politiques prévus seront retransmis sur Internet, concentrés par tranches de 2 heures tous les soirs. L'enjeu, peut-on lire dans les Échos, démontrer l'unité des démocrates malgré une profonde diversité idéologique. Et pour renforcer ce sentiment, ils veulent aussi montrer la division des républicains, écrit Libération. L'ancien gouverneur républicain de l'Ohio prendra la parole ce lundi. La campagne Biden a sous-entendu, sans en dire davantage, que d'autres républicains pourraient s'exprimer pendant la convention. Augustin, vous l'avez dit, les démocrates redoutent les conséquences négatives des mesures sanitaires sur leur campagne, mais c'est aussi le cas, j'imagine, dans le camp d'en face. Oui, et il faut lire dans les Échos et dans le Figaro ces articles sur la poste américaine. Otage de la politique pour le premier, dans la tourmente pour le second, car en effet, l'agence fédérale est au cœur d'une bataille depuis plusieurs semaines autour de son financement. Il manque 25 milliards de dollars que les républicains refusent de débloquer. Et une poste sans financement, c'est une poste qui ne peut pas mettre en place correctement le vote par correspondance. La Poste a annoncé qu'elle ne serait pas en mesure d'acheminer les bulletins de vote à temps pour qu'ils soient comptabilisés à la date du scrutin le 3 novembre prochain, écrit le Figaro.
C'est une stratégie clairement assumée par le camp Trump, dont l'administration a placé au printemps un soutien du président à la tête de l'agence fédérale avec une mission, réduire les dépenses considérées superflues. Principale raison pour entraver volontairement le vote par correspondance, la peur de la fraude. Mais il y en a une autre, nous dit le Figaro. Avec sa candeur coutumière, Trump a répondu qu'il n'entendait pas faciliter un vote qui risque selon lui de favoriser la fraude massive, mais aussi de bénéficier à ses adversaires. Car les démocrates ont plus fréquemment recours à cette méthode que les républicains, et la stratégie est une tentative d'influer sur le résultat de l'élection, accuse le camp démocrate. Devant l'ampleur de la polémique, Trump est un peu revenu sur ses déclarations. Il se dit désormais favorable au déblocage d'une certaine somme pour cette agence. Bref, s'il est réélu, ça ne se sera pas passé comme une lettre à la poste. Ah, excellente chute. Merci beaucoup, ma foi. Donc, les États-Unis et le Bélarus, essentiellement dans vos journaux ce matin, mais pas que. Il y a plein d'excellentes choses à lire dans la presse française encore ce matin, et je vous encourage vivement à aller acheter des journaux, que vous soyez en vacances ou pas. Il est 8h38 exactement. Restez avec nous sur Radio Classique et avec l'esprit libre de ce lundi matin. Luc Ferry, que je ne vous présente plus, à tout de suite.